Bonjour à tous les amis, vous êtes dans le Chiringuito, l'émission trap de football, ou devrais-je dire, everybody, everyone, everybody, tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans le Chiringuito, spécial First League, Premier League, it's the goal, and my partner, Adam Mike. How are you? Hello everybody, what's going on? Ici le boss de la Première Ligue avec son acolyte Steven SP, présent pour parler du meilleur championnat d'Europe et Ah dire oui, les termes, bien évidemment, comme d'hab. autoproclamé boss de la Première Ligue. Steven, es-tu d'accord avec lui? Comment vas-tu? Hello, 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 hello à tous, what's up? What's Ouais, up? bien sûr, Oui. bien sûr, bien sûr, ça n'a pas changé depuis 2000, hein, meilleur championnat du monde, ça bouge pas. Non, c'était surtout sur la partie Adama Boss de la première ligue. Ah, On est toujours premier, on est toujours premier de ouais, PL. tic-tac, On, tic-tac, Tic-tac. moi on j'ai a dit dans trois trébuché, journées. on a pris un Dodan, mais c'est léger. Moi, ça Euh, fait partie du plan, ça fait partie de ce que j'avais vu dans ça trois sent- journées. Vous êtes pas. voilà, il avait annoncé. De toute façon, tout ce qui a été annoncé est disponible en podcast. Vous pouvez tout écouter. C'est juste pour rappeler pour ceux qui nous écoutent, toujours rappeler aux nouveaux auditeurs qui nous écoutent que Stevens a promis à Adama que d'ici 3 journées, Arsenal ne serait plus leader de Première Ligue. Et voilà. Donc là, ça fait déjà il reste 2 journées et Arsenal a fait match A perdu nul, deux points. a perdu A deux perdu deux points, points. a perdu 2 points, ce qui permet à City de revenir à 4 points. Justement, on va se concentrer sur le choc de la Première Ligue, le choc du match, le choc du Sunday. Ce City-Liverpool qui a vu la victoire 3-0 des équipes de Guardiola qui est entraîné pour son millième match. Franchement, très impressionnant. 1000 matchs. Guardiola, qui a été célébré de la plus belle des manières par une victoire 3-0 de ses hommes, avec le début de Haaland, Nico et Jérémy Doku. On va revenir sur ce match, bien sûr. Ensuite, on parlera de Liverpool et de cette défaite qui les place dehors du top 4. Et est-ce que Liverpool peut être une saison hors dehors du top 4? Et bien sûr, on parlera de MVP de ce match, Jérémy Doku. Peut-il nous faire une saison complète à ce niveau-là ou c'était juste l'effet d'un match? C'est ce que je pense et je dirai les termes tout à l'heure. Et bien sûr, on fera les top et flops de ce match. Et on finira sur les résultats, les autres matchs de la Première Ligue. Alors, Stevens, Adama, qui veut se lancer sur ce match, sur l'impression donnée par City, qui gagne 3-0 contre Liverpool? Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Stevens, t'en as pensé quoi de ce résultat? Ouais, écoute, je suis. Je vais pas dire que je suis pas surpris. Je suis un petit peu surpris dans le sens où, bon, Liverpool était un animal à terre, ok? Jusqu'au match du Real. Le match du Ouais, Real, voilà. quand j'ai vu le match du Real, Liverpool-Real, je me suis dit, bon, le Real a redonné confiance à Liverpool et j'ai retrouvé le Liverpool de ces dernières années. Mhm. Je me suis dit, bon, bah, ils sont relancés, ça tombe bien, il y a un choc dimanche, on va voir où ils en sont. Je ne C'est les ça. voyais pas, on va dire, gagner, mais je me suis dit, allez, ça allait être un peu serré, un but d'écart, Liverpool, ou peut-être un nul, tu vois, un 2-2, tu vois, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, non, Real a rien relancé du tout. En fait, Real est faible, excuse-moi, hein, c'est pas le sujet, mais Real est faible, et a Oui. donc permis à Liverpool de respirer un tout petit peu, mais face à ce choc contre City, on a vu que Liverpool est plus haut niveau. Ils étaient largués dans tous les compartiments de jeu. Tous les compartiments de jeu. Défensivement, offensivement, la bataille du milieu de terrain, il n'avait pas. Euh, Doku, c'est un joueur que j'apprécie. J'ai toujours apprécié Doku. Mais pour moi, il n'était pas respecté dans cette équipe de City, notamment il y a 2 ans, où Guardiola, à chaque fois, soit il le faisait rentrer à la 60e minute, et c'est lui qui débloquait, soit il jouait, mais limite 55e, 60e minute, il partait, tu vois. Alors que Mhm. pour moi, c'était lui la clé du City, je l'ai toujours dit. Mais bon, On en parlera, on là, fera un dossier sur deux coups. Donc, ouais, voilà, là, on nous a prouvé que, gardez des voilà, billes, gardez des masterclass, billes. masterclass, masterclass qu'il a fait. Ensuite, toute l'équipe de City, hein, franchement, Rappelle-moi, Haaland, c'était qui son vis-à-vis? Bradley, Ok, ok. Non, c'est juste pour celui qui a, savoir. Parce que celui qui... j'ai cru que c'était Cafou en face. Donc, Ah mais bon. non, mais en fait, Bradley,
je pensais que c'était Cafu après le match du Real. Parce que ce qu'il a fait à Vini, la muselière qu'il a fait à Vinicius, je me suis dit, mais attends, c'est qui lui? C'est qui? Genre, il a tellement muselé que je me suis dit, c'est pas possible que ça vienne de Vini. C'est ce mec-là qui est Who's super that fort. guy? Et ce que j'ai vu, ce que Doku a fait à cet homme, j'ai dû envoyer mes enfants. Mes enfants, j'ai dû les envoyer dans leur chambre parce que c'était interdit au moins de 18 ans ce qui se passait à la télé. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème quand j'ai fait le parler avec d'autres joueurs. Mais bref, on va pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. Yes, yes, Mais en yes. gros, Doku, masterclass Doku. Ok. Après, Cherki, tout le reste de l'équipe a plus ou moins bien joué. Ouais. Haaland, hein, comme d'hab. Hein, non, franchement, Rate bonne un équipe de penalty, mais il te City. met un but quand même. Exactement. Un beau Ouais. but en plus. On J'ai bien rappelle aimé. que, comme a dit Adama, qu'il a raté un pénalty à la 13e minute avant de se rattraper Même euh, pas 10 minutes plus tard, hein, même 16, pas. 16 minutes plus tard. Ouais, 7 minutes plus Très tard. mal Tu vois. défendu par Konaté. Hein. Très, très mal défendu. Après, c'est dur de défendre sur Haaland, hein. Contre qui il a pas mis de but, tu vois, j'ai envie de te dire. Ben, je sais Mais pas, Ouais, c'est moi, je vrai. pensais que Haaland ne marquait pas dans les gros matchs. Je pensais que Haaland, dans les c'est ça, gros matchs. Ah ben, c'est- t'inquiète pas, on a eu ce débat et Adama, je sais pas si je me rappelle plus s'il était de Je me quel rappelle côté. très bien, gros. J'étais un des fervents Opposant. détracteurs de Haaland par rapport au match contre ben, des grosses équipes du top 6. Parce que c'est justement parce que le Il Real, a il n'avait marqué rien contre fait. Arsenal, il a marqué contre Chelsea, je crois. Non, attends. Je sais plus c'est ma contestation. Je sais qu'il a marqué contre Arsenal et Liverpool. Ouais. Et il y a eu City Chelsea cette année encore? Ouais, premier match de championnat. Ah Ah bah oui. oui, ils avaient perdu. Je crois qu'il a marqué en plus même. Je vais dire ça tout de suite. Il a. Non. Ils n'avaient pas perdu 2-1, Non, on n'a pas joué. je crois. Attends. La première journée. Non, premier jeu, c'est contre City ou C'est déjà Liverpool? confondant l'année dernière, je sais plus. Ouais, j'ai Non, un la doute. J'ai un première doute. journée, Je c'était contre vais Wolves. retrouver. Avec une dinguerie de Cucurella. C'est pas l'année dernière, ça? C'était Oh, Wolverhampton, la première journée. Non, c'était l'année ouais, bah, dernière, c'était Adama. peut-être la dernière. Ouais, c'était peut-être la Ah ouais, je dernière. suis Hein. un Désolé, ouf. désolé, désolé. Ouais, putain, ça passe vite. Hein. Mm. Mais C'est oui. un truc de malade. Bon, Adama, t'en as pensé quoi ce match? Cette victoire de City contre Mais moi, je Liverpool? pensais que vraiment que le Real allait repousser cette équipe de Liverpool qui était bon, pas un animal à terre, mais qui avait des têtes, des petites défaillances, avec un mercato un peu trop chargé, un déséquilibre de cette équipe, que Slot allait revenir sur ses bases de l'année dernière. On voyait de Mm. plus en plus Wirtz commencer sur le banc. Euh, mais en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait l'équipe a été vraiment pas bonne, la tactique c'était pas bonne, l'effectif n'est pas bon. Et ouais, ça m'a surpris. Hein. Moi, ça m'a surpris de fou, gros. Je m'attendais jamais à ce qu'il y ait 3-0. À Mais c'est l'arrivée, un quoi? petit C'est 2-1. Liverpool. Adama, c'est quoi? C'est Liverpool qui est trop faible ou c'est City qui était largement au-dessus? Parce que comment toi et Steven, City, vous me parlez de... Non, j'avoue, City, pour moi, ils ont pas fait un match où ils étaient imprenables. Ben voilà, je sais pas, Parce qu'on a vous déjà parlez vu, on a de déjà vu on City a déjà vu des Prime. City beaucoup plus forts. Je Ben vais oui, sortir une stat, Mohamed, où, à part à Nantes, aucun joueur de City avait plus que 2 buts. ben C'est un truc de voilà, malade, ça. c'est dingue ça. Ça fait peur. Ah, donc il n'a pas Donc, mis c'est plus de pas une buts? équipe. Non, à part à Nantes, aucun joueur avait plus que 2 buts, je crois. Ah oui, Doku, Après, quoi. c'était il y a une journée ou 2 journées. Doku, pareil. Bon, enfin, je vais D'accord. dire ce que je pense sur ce joueur-là. Ok, non, non, on en parlera, mais juste pour. On en parlera, mais non, pour moi, c'est pas un City imprenable comme on a vu ces 4, 5 dernières années. C'était Ok. plus Liverpool qui était très très maigre et je sais pas là, ils ont toujours pas trouvé leur recette. Hmm. Et Donc ouais, moi je mettrais ça dans la faute de Slot hein, parce que l'année dernière il y avait une machine qui tournait très bien. ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce mercato excessif. Après, Adama, sur des factuels, voilà, si on lit, on regarde la compo, là j'ai la compo sur les yeux, je vois, donc le mercato, et entre le mercato et les joueurs qu'on a vus hier, il y a que Ekitike et Wirtz, il y a que deux joueurs. En plus, c'est pas comme si c'était une révolution en termes de, joueurs, de nombre de joueurs et que la défense n'est plus la même, le milieu de terrain c'est pas le même. Bah quand même, tu perds Arnold qui était plutôt bon en défense. Après bon, je pense qu'il serait fait allumer par Doku aussi. Voilà, Et t'as déjà des parce connards que Barclay qui ont si du tu te rappelles mal. bien l'année dernière, Comment t'appelles t'as l'autre là? Comment il s'appelle là? Le latéral gauche là, qui Robertson, était à Bournemouth. J'oublie mais son blase.
Dans quelle équipe? À Liverpool. Ben, c'est Robertson, le latéral gauche, tu me sens qui, là? Non, mais sur ce dernier match, il faisait jouer un autre, là. Oh, le grec, là. Ouais. Frère, le titulaire indiscutable, c'est Robertson. La défense, Non, c'est pas lui le titulaire indiscutable. Robertson l'a joué, comme je te dis, il est revenu sur ses anciennes bases de l'année dernière. Sinon, c'était l'autre, là. Comment ça s'appelle déjà sa mère? Milos Caceres, Carquez, là. Carquez, voilà. Qu'est-ce là? Carquez. Voilà. Qu'est-ce que tu me racontes, là, Ederson? Là, j'ai la Mohamed, fiche de regarde tous les matchs de Liverpool. Carquez a Eh, joué plus de matchs que Robertson. j'ai la fiche de Robertson. Il a joué 88 minutes contre le Real, 90 contre Aston Villa, 67 contre Crystal Palace, 30 minutes contre Brighton, 90 contre Eintracht Francfort. Il joue tous les matchs. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Qu'est-ce que tu me chantes, toi Ah. aussi, là? J'avais l'impression de voir Carquez plus souvent sur le terrain. Carquez, je mets la fiche de Carquez. Carquez, 35 minutes contre le City, 3 minutes contre le Real, sur le banc contre Aston Villa. Il a joué tout le match contre Palace, 61 minutes contre le Brentford, sur le banc contre Francfort. Wake up là, wake up là. Tout ça pour dire quoi, en fait? Je comprends. En tout cas, moi, je dis tout Bah, ça comment pour c'est. dire que l'effectif de Liverpool n'a pas si changé, tant que changé que ça. Et que expliquer la défaillance de Liverpool par le mercato, pour moi, je sais pas une erreur, parce qu'il Ah, y il a, y a des, il il y y a a de des, il y a vrai. des, il y a des membres, il y a des membres, c'est comme Leverkusen, c'est C'est comme pas deux joueurs qui Union. désorganisent toute une équipe. À part au Real, où Bah, c'est un seul peut-être, joueur. si, À si, part au Real, si. où c'est qu'un seul joueur Je qui a suis tout à part quand tu, désorganisé. quand Mais oui. tu Non, fais entre guillemets du tout pour Wirtz et qu'à la fin ça marche pas, quitte à mettre des Szoboszlai et ce latéral droit, tu comprends pas? Tout pour Wirtz, vraiment, on est dans ça. Tout pour Wirtz, c'est pas tout pour Wirtz. Hein. Je veux pas dire que pour Wirtz, mais ouais, je m'en mets. Le milieu, il était parfait, frère. D'un coup, tu vois Szoboszlai qui était un génie l'année dernière. Là, un coup, tu le vois jouer droit, un coup, tu le vois jouer latéral droit. T'as des fripons qui ont du mal à Szoboszlai est un s'intégrer. génie. Szoboszlai est un génie. Ouais, un génie, mon gars. Le nombre de pétards qu'il a mis à Thibaut Courtois, frère, hein, Votre c'était vous, chaud, hein. c'est un match, c'est le Real, ça y est, ça monte le jour tout là-haut, ça remet Je me les. rappelle de son confront contre Arsenal aussi, gros. À la 86e minute. Szoboszlai, Et même il avant était le bon. coup franc, il avait fait un match de maladoche. moi, je, Il était bon, il était super loin en plus. je parle de Stevens. Szoboszlai, c'est 11 matchs, un but, une passe. Mais il y a pas qu'un but et les passes, frère. C'est un Au milieu, championnat, frère. c'est un but, Ouais, une mais passe. ouais, peut-être, ok. Mais si tu prends sa note globale, c'est 7,7,1. C'est Donc, ça va. 7,7, moi, sur quoi? Sur le match ou sur sa saison? On va Non, regarder, sur il a sa combien de saison passes et pour combien de l'instant. buts cette année aussi. Moi, j'ai 7,1. Mais bon, on va pas rentrer dans des batailles de chiffres Ouais, je t'ai dit 7,1, c'est pas mauvais. Il Tranquille. est pas mauvais. Il est pas mauvais. Fait pas. Tu me dis, en fait, tu dis que c'est pas un truc de fou, mais il fait ses saisons, il fait ses matchs, Il il est fait bon. ses matchs, gros. Oui, il fait ses matchs, Il mais fait ses matchs, il fait ses kilomètres, gros, il s'arrache. Il le n'y a vent, jamais comme. un match où tu as dû mettre Szoboszlai dans le flop. Ah, Ça, il y a, depuis l'année dernière, gros. Thomas dans les flops, ben là, contre Liverpool, le mec contre le Real, il a fait une masterclass. Contre Liverpool, c'est à lui de porter l'équipe. Là, j'ai la compo sous les yeux. Il est positionné C'est en pas lui de numéro porter 10. l'équipe, c'est pas. Ouais. Il est en position Ouais. numéro 10, donc en meneur de jeu, en leader créatif, offensif, et il est catastrophique. Il est catastrophique. De toute façon, City, à Liverpool, il n'y a personne qui a réussi sur ce match-là. Ça sert à rien de prendre ce match-là. Et de toute façon, depuis le début de l'année, ils sont nuls. C'est ce qu'on essaie Même de dire. Ekitike qui faisait des plutôt bons matchs ces dernières journées, mais là, il était inexistant. Ekitike, pour moi, Ekitike, c'est de la faute du coach. Moi. Le Ben coach, oui, il n'est pas tu peux pas, t'as un joueur, il est bon, tu l'achètes, ok, 90 millions, il vient de base. S'il serait venu après Isaac, ok, mais là, il vient avant Isaac. Isaac, il est dans ses problèmes de Newcastle, je veux m'entraîner, je veux pas m'entraîner, je veux Ben partir, oui. blablabla. Bref, lui, Ah, il est il est resté là. sur le banc, Isaac. Il n'est même pas rentré. Ouais, lui, il est Il là. avait une, Il dit, bon, une je vais blessure. dépanner. Ah, Il ok. rentre, il fait ses 3 premiers matchs, 3, 4 premiers matchs, il plante. À chaque fois qu'il rentre, même des fois quand il est remplaçant, il rentre, il plante. Isaac, il vient. Il force avec Isaac une fois, 2 fois, 3 fois. Mon gars, ça tue le moral du joueur. Lui, le joueur, il est bon, il marque, il plante, il est déter. Tu Bon. le mets sur le banc, tu mets Isaac, qui lui n'est pas en forme, a raté un peu sa prépa. Bah, justement, Il a il a pas fait tellement raté quand sa même. prépa que. Ouais, il n'a Comment? pas fait. Il n'a pas fait de prépa. Ouais, enfin voilà, il a raté quoi. Ouais. C'est comme un peu Lookman, ce qu'il a fait à Atalanta, tu vois. Sauf que Ouais, c'est Lookman, il ça. est resté à Atalanta. Mais, Mhm. mais il a bâclé sa prépa, tu forces, au final, tu tues le moral de Ekitike.
tu blesses Isaac parce que bon bah tu fais pas une prépa à fond, tu fais pas une bonne prépa donc t'es trop juste et au bout d'un moment ça claque et même sur le terrain il n'était pas très fort. Et là bah Ekitike fait comme il peut mais tu sens qu'il y a une baisse de morale, une baisse de confiance, tu vois. Tu sens que il est toujours là, hein. Moi j'aime bien comment il joue, il est toujours déter. Mais il fait plus la différence comme au début. Tu sens que c'est l'entraîneur y est pour beaucoup, tu vois. Pas Ouais, ses choix tactiques. non, j'entends ce que tu dis. Mais tout ça pour mener à quoi? Donc, est-ce que, là, prochaine question, est-ce que pour vous, Liverpool, c'est une saison où vous imaginez, de toute façon, on fera le bilan à la mi-saison, on fera les débats de mi-saison, mais à l'heure d'aujourd'hui, juste une petite tendance au moment où on se parle, est-ce que pour vous, Liverpool sera dans le top 4 de Première Ligue? Ou vous voyez une saison galère? Là, bon, pour anticiper sur les réactions de nos auditeurs qui diront, mais il est complètement baisé de dire ça, ils sont qu'à un point. Et, ok, je rappelle qu'ils sont à un point, mais il y a la dynamique. Il y a la dynamique qui n'est pas bonne. Et les autres, elle est plutôt bonne. Donc, est-ce que, Adama, tu penses que Liverpool va réussir quand même à se maintenir dans le top 4? Ouais, je pense. Pourquoi? Tu penses que c'est plus les autres qui vont échouer ou Liverpool qui va Non, je pense que l'équipe trouver, va essayer de monter en régime. Ils ont quand même un bon effectif, Mhm. malgré un entraîneur qui se plaint que son effectif n'est pas assez complet. Non. Il a dit ça en interview hein, quand ils ont fait un vieux match où éliminé contre Crystal Palace. Genre, il a dit comme quoi il sort juste quelques titulaires et il a que des minots dans son équipe. C'est indécent Alors de dire ça. que, franchement, j'ai trouvé ça vraiment choquant. T'as claqué 400 millions en un été et t'arrives à te plaindre parce que ben t'as un effectif qui est pas assez complet. Il fallait prendre 6 joueurs au lieu d'en prendre 3. Ouais. Mais ouais, je pense quand même que Liverpool va être top 4. On espère Mhm. que Salah va se réveiller parce que c'était vraiment flippant lui aussi sa performance Mhm. contre O'Reilly, un mec qui est peut-être son premier gros match contre Liverpool. L'année dernière, je sais pas s'il est titulaire, mais non, franchement, c'est chaud. Mais je pense quand même qu'il peut faire top 4, voire top 5 même, comme on est en PL. Donc, Sylvain, même question sur la question? Je te mens pas, je les vois pas top 4. Là, actuellement, je les vois pas top 4. Ils peuvent le faire parce que c'est Liverpool, mais je les vois vraiment pas top 4. Ah. Enfin, en fait, ils vont revenir dans Il y le aura top qui 4. alors? En fait, ils vont revenir dans le top 4. Mais je pense qu'ils vont ressortir. Là, jusqu'à la fin de l'année, j'ai regardé un peu le calendrier, ils ont que des petites équipes. Mais deuxième partie de tableau, enfin deuxième partie de saison, ils vont retrouver les grosses équipes qu'ils ont joué plus ou moins au début de saison, tu vois. Mhm. Et ça tombe pile au moment où, en Ligue des Champions, ça va commencer à être sérieux. Et du coup, le fait d'allier les deux, je pense que ça va les freiner dans la course, on va dire, à l'Europe. Et c'est là qu'ils vont perdre pas mal de points. Et pour revenir, ça va être très compliqué. Non, moi, je pense que je les vois cinquième. Cinquième. Ouais, cinquième. Cinquième, tu vois. Mais je les vois pas dans le top 4. Il y aura qui, tu m'as dit, pour moi? Ouais. Bon, je sais pas, je vois Arsenal, je vois City, je vois Chelsea. Je vois même plus Manchester United que Liverpool, tu vois. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah, Oh, c'est vraiment Manchester tout. aussi, je les vois bien, hein. Ah ouais, c'est inquiétant. Ouais, Attention, parce que Manchester, c'est sérieux. même si là, ils ont fait un nul, je crois, il me semble. Ouais, contre Tottenham. Ah, Tottenham, bon. Limite, 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 hein. Ah On oui, aurait il pu marque à vraiment la fin, perdre. il y a un but en fin de Ouais, match, non? de live, de lire. Ah oui, non, c'est United qui égalise à la fin. Ok. Mais Tottenham avait pris l'avantage aussi à la 90e. Ok. Ouais. Ok. Bah, pour parler de City, et quand même de leur victoire et que les performances, même si t'en as parlé, Steven, dans ton résumé du match, euh, les forces, on voit Doku qui revient bien. On fera un petit point sur Doku, sur son match et sa saison qu'on pense. Mais City sur le retour, sur le retour en force de City, parce que là, je suis en train de voir, ils sont sur des victoires sur leurs 4 derniers matchs. Donc, ils recommencent à devenir une équipe qui enchaîne des victoires. C'est où la force, par quel moyen City gagne leur match. C'est toujours la même recette de la possession, on épuise l'adversaire et on marque, ou du jeu un peu plus direct, un peu plus
c'est le jeu un peu plus direct. Adama, Pour moi, ouais, c'est bien. ah, ok. Ouais, moi, j'ai vu un City avec un jeu un peu plus direct. Après, je Donc, pense que justement, on en revient toujours à Doku, mais grâce à des joueurs comme Doku, ou même Cherki, ou même. C'est des joueurs qui il est existant, sont Cherki, très à hier. l'aise. Oh, t'as dit quoi? Il est existant hier, Cherki. On en parlera dans les temps Oui, récents. mais dans son jeu, depuis le début de l'année, En quand plus, il hein, est pour là, l'aide. quand il a le ballon, et il n'était pas nul, hein. Il était bon, mais c'était pas le meilleur. Ah oui, Mais il n'était pas nul, ça, il était ça pas c'est sûr, hein. catastrophique. Il n'a pas tué son équipe, voilà, il était normal, quoi, Il était neutre. tranquille. Neutre. Cherki, Doku, c'est des mecs, quand ils ont le ballon, ils vont vers l'avant. Ils jouent Foden. vers l'avant. Et Foden aussi, même si Guardiola l'a beaucoup bridé. Ah oui, Mais c'est là, vrai. Ah, il te les justement, donnait avec des beaucoup hier, profils. hein, Foden, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, avec des profils qui vont vers l'avant comme Doku, etc., eh ben, j'ai Mhm. l'impression que cette équipe de City, là, elle est en train de. Tu vois, c'est plus les matchs anesthésiants où il y a une grosse possession, tout le monde touche le ballon, même le gardien, avant d'être dans la surface, tu vois. Là, Mhm. c'était plus du jeu direct. C'était des 1 contre 1, l'ailier contre l'arrière droit. C'était des différences, c'était beaucoup de centres. C'était des balles en profondeur. Non, franchement, le jeu il est, comparé à ce que City nous a montré ces 10 dernières années, je Mhm. trouve qu'il est beaucoup plus direct. Ok. Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas le fait que, comme tu t'as rappelé, je pense à Damat, tu m'as rappelé ça, c'est le stat du fait que ce soit Haaland qui soit l'unique buteur et seul buteur et que les autres soient à 2 buts ou peut-être 3 buts maintenant avec le but de Doku. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant pour la suite? Parce que là, ok, pour l'instant, c'est bien. Haaland est performant, il enchaîne des matchs, il enchaîne des buts. Mais le moment où Haaland, ça va coincer un peu et qu'il ne sera pas performant sur tel match ou tel, est-ce que ça peut pas être plus inquiétant pour City? Adama. Moi, je trouve que c'est inquiétant parce que Haaland, il se blesse chaque année, là, sur son petit mois de blessure ou son 3 semaines de blessure. Ouais, Donc, le ouais, jour où il va lâcher, sachant que t'as plus Alvarez, tu ouais. vas faire comment? Parce que là, Tu vas compter sur qui? en termes de buteur en dehors d'Haaland, c'est qui, qui serait le buteur À mon avis, c'est un petit jeune de l'académie, mais je vois personne Ouais, je d'autre, hein. vois personne, hein. Je crois pas ils ont pas recruté de neuf l'année dernière. Ils ont pas de neuf, hein, parce que après, ils ont Marmouche. Est-ce que Marmouche peut faire en tant que faux numéro 9? Mais ouais, c'est léger. Hein. Ouais, Marmouche en 9,5, mais bon. Marmouche qui a On perdu. voyait un peu plus jouer à gauche, Marmouche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, donc attention. Simon, tu penses quoi du fait que Haaland, son absence, s'il est absent, est-ce que ça peut être préjudiciable un peu plus? Moi, je pense. Bon, ouais, oui, Dans bah, de des toute gros façon, matchs quand Haaland, même. dans n'importe quelle équipe, si tu enlèves Haaland, gros, forcément, ça va te faire un gros manque. Mm. Après, est-ce qu'ils vont Hmm. s'arrêter de marquer? Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que justement, s'ils perdent Haaland, ils vont revenir dans leur jeu un peu anesthésiant, avec beaucoup de passes, beaucoup de possessions et derrière les milieux qui vont se retrouver à marquer, tu vois. Les Mhm. milieux ou les piliers, mais ouais, pour moi, c'est pas si. Bon, après, c'est dérangeant quand même s'il n'est pas là, mais le fait qu'il marque, qu'il plante pratiquement tous les buts, je pense que c'est pas. Je pense que c'est. Pour moi, c'est pas anormal. Et au contraire, ça prouve que City est très fort. Parce que des plans Haaland, il doit y en avoir, je pense. Ouais. Des tactiques anti-Haaland, on se met à deux sur lui parce que c'est un bulldozer, etc. Mais on voit que ça paye pas. Le type, il arrive toujours à marquer. Il marque pratiquement tous les buts. Et City, c'est la meilleure attaque de Première Ligue actuellement. Donc, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Ils ont un buteur, ils ont un buteur. Mhm. Et c'est lui qui plante. Voilà, il fait son rôle. Et le jour où il sera pas là ou il va moins planter, là, je pense qu'à ce moment-là, ils vont devoir trouver une autre solution, mais c'est pas demain la veille, hein. Mm. Ok, ok. Ok. Le Bon. football a changé, hein. Aujourd'hui, t'as un Ah ouais. ailier, t'as un 10, tu marques pas Après, beaucoup, c'est bizarre. attention. Là, pour moi, Haaland, ça me fait rappeler au Didier Drogba, Samuel Eto'o, les Thierry Henry. C'est eux qui marquaient à l'époque, hein. C'était pas les ailiers, c'était pas les milieux de terrain, c'était pas les je Non, sais mais pas là, tu quoi, tu vois. compares à un football des années 2010. Là, Oui, aujourd'hui, t'as des mecs comme Vini oui, qui marquent pas, on va le critiquer. T'as des mecs comme oui, oui. Saka qui Mais là, marchent pas, on va oui. dire c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais moi, j'ai jamais été dans ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans normalement, le 9 il doit marquer, c'est ça son rôle, même s'il il fait rien dans le match, il fait pas une passe cadrée. S'il marque, il a réussi son job. Et les ailiers, par contre, ils sont pas obligés de marquer
mais ils doivent faire des différences. Créer des occasions, faire des passes D ou faire des ouvertures, mener des contres, etc. Et c'est ce que City fait, et moi, ça me déplaît pas. Ok. Ouais. Ok, ok. Bon, je ne vais pas trop lancer parce que sinon. Ok, mais je pense que tu te mens un peu à toi-même dans ta définition. Mais bon. Par rapport à quoi? Allez, dis-moi, va au bout de... Non, Par rapport aux ailiers qui ne startent pas, et aux aînés qui ne startent pas et ton numéro 9 qui doit que de marquer, je pense c'est beaucoup à la tête du client, j'ai envie de te dire. Tu vois? Ah non? Ah non, pas du tout. Dis-moi, dis-moi Non, qui. parce qu'on va Allez. passer, toi et moi, on se connaît, on va passer sur un truc. Donc, je on en préfère, parlera en deuxième mi-temps. voilà, quand On en on aura le reparlera, temps, on en reparlera. on en Allez, reparlera. Mais vas-y. on se sait. On Euh, se sait pas. Au contraire. ok, bon, on va les tops et les flops de ce match. Les tops et les flops de ce match. Adama, c'est qui tes tops et flops côté City Liverpool? Ouais, dans le premier temps, je veux dire Doku, Haaland, et ouais, j'avoue, j'ai été marqué par les deux. Hein. Vas-y, je dirais peut-être Nico pour son but. Mhm. Et vas-y, enchaîne tes flops aussi, comme ça. Le flop, voilà, je dirais Ibrahima Konaté, Wirtz, Van Dijk, Arno Slot, c'est tout. Ok. Ça là, Salah. quand même, ouais, ça là. Salah, bien sûr, gros, il a pas réussi un seul duel Et Liverpool, t'as des choquant. gars dans les tops, t'as personne Liverpool que tu penses qu'au pire, ça n'a pas été le pire, quoi, j'ai envie de te dire. Ou surtout, même si c'est pas des flops, mais en tout cas, t'en sauves aucun. Ah, j'avoue. Tel dit Gravenberg, mais là, ouais, c'était compliqué pour lui. Sale soirée. Gravenberg, peut-être Szoboszlai, mais ouais, non, bizarre. Bon, ils m'ont tous déçu. Hmm. Stevens? Moi, pareil, hein, Doku, Haaland, Nico, pour son but, on va dire, Ouais. et sa forme du moment. Mais et en flop, bah, Salah, Konaté, Salah, non, même pas, Salah, Wirtz, Van Dijk. La Virgil van Dijk, ouais, ouais, je te rejoins. Van Dijk, c'est le capitaine, je sais pas, Bah, oui. ça doit être lui comment dire, le, le, le booster, le meneur, Hmm. le leader de cette équipe, tu vois. Ouais. Et il était présent, hormis sa petite tête hors jeu, enfin hors jeu, sa petite tête sur le but hors jeu. Ouais, ça c'était bien, mais sinon Ouais, inexistant, ils il a ont des refusé choses à le voir. but. Pourquoi? Parce que Robertson découvre le gardien, apparemment. Ouais, en fait, il est sur la Ouais, trajectoire de la ouais, il est balle gêné. Ah, ok, et ouais. donc il le gênait. Bon, je pense que si tu le siffles pas, ça fait pas scandale. Enfin, si tu laisses l'accord de but, ça Ah, fait pas quand même. scandale. Ouais, quand même. Mais ça siffle, ça Ouais, siffle. ça suffit. Et Ok. Wirtz, je sais pas qui c'est. Franchement, je te vois pas à Liverpool, je sais pas qui c'est. J'ai pas vu un bon match de lui. Je crois qu'il a fait un seul bon match et Oui, encore. Mais sinon, non, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Il est inexistant. C'est dur pour lui. Ça doit être très, très, très compliqué. Après, il y a ce, moi, je- après, Est-ce qu'il est mis il dans y a les cette meilleures adaptation. dispositions? Bah Après, oui. il y a cette adaptation. Il a changé de championnat. Il est parti à Liverpool. C'est une grosse équipe. L'Angleterre, c'est pas l'Allemagne. Il y a un monde entre les deux, physiquement. Et puis voilà. Donc, Hmm. Est-ce je que lui c'est une laisse bonne idée de le encore. faire jouer à chaque match? Non, pour moi, non. Pour Ben moi, non. justement, il était rentré un peu dans une gestion un peu, non? Donc, Ouais, de le mettre À un un peu moment- sur le banc, de faire rentrer à ouais. la 60e, mais même comme ça, il fait des entrées catastrophiques, du À coup. toi, tu dirais carrément de ne pas le faire jouer, quoi. Non, pas de pas le faire jouer, mais je sais pas, trouver vraiment la solution. Un coup, tu le mets titulaire, ça marche pas. Ouais. Tu le mets sur le banc, tu le rentres, ça marche toujours pas. Moi, je pense il essaie. Enfin, moi, j'estime que il fait ce qu'il peut. Il fait ce que. En termes de temps de jeu, je trouve qu'il le gère plutôt bien. C'est normal de lui donner du temps de jeu parce qu'il faut qu'il s'adapte à l'équipe et qu'il s'adapte au championnat, au rythme que ça impose. Et c'est normal aussi de ne pas le faire jouer tous les matchs parce que les performances ne sont pas là. Donc moi, je pense Mhm. que en termes de temps de jeu, c'est plutôt bien équilibré. Moi, c'est plus là où je comprends pas pourquoi il réussit pas encore. Même si on m'attaque comme dit ouais, ton verse. Donc c'est bien, c'est que l'émission elle est écoutée et que donc dès que ça
Ça marche pas Avec la propagande que tu as fait sur lui aussi, Mohamed. moi, bon, après, voilà. Après, Non, dis-moi pas ta. Wesh, Mohamed, arrête, wesh. moi, je tiens juste à rappeler une chose, c'est que moi, mon joueur, mon chouchou, mon truc, c'est Moussala. Donc, ne venez pas me dire, ouais, Moussala, il tue verse. C'est pas à moi, il faut me dire ça. Moi, J'ai j'ai jamais juste fait dit, ce débat-là, moi. non, non, c'est pas ça. Comment c'est un débat qui a ni queue ni tête? Non, non, voilà, on est d'accord. Moi, c'est juste quand, parce qu'on m'envoie des trucs, ouais, Verse est tout pourri, Moussala et nanana. Ok, moi, j'ai dit Verse, j'assume, je m'assure mon truc, mon propos de dire que Verse ferait une grande saison. Il fait peut-être un mauvais début de saison, mais moi, je pense que quand il sera adapté à cette équipe, quand il trouvera son rythme et quand il sera mis dans les meilleures dispositions, on lui mettra un Zobo Khlai dans numéro 10, tu mettras un Verse numéro 10 et tu lui donneras les clés du jeu. Là, je pense que tu auras le meilleur de Verts. OK? Moi, je pense que quand Verts et que, comme en Ligue des parce que c'est les beaux matchs qu'il a fait, c'était en Ligue des Champions. Et là où, quand, malheureusement, je ne sais pas si ça a un effet, c'était là où quand Salah n'était pas là. Quand Salah n'était pas sur le terrain. Est-ce qu'il y a ce truc de quand Salah est là, il ne donne pas la pleine mesure de ses capacités parce que Salah, voilà, c'est la figure Salah, c'est Liverpool, c'est lui l'homme de Liverpool. Est-ce que ça peut le faire, les deux ensemble sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème pas d'ego? Parce que je veux dire, il fermera sa bouche parce qu'il sait que c'est ça là, le numéro un. Mais est-ce que Salah fait tout pour que Wirtz soit mis dans les meilleures dispositions? Ça, je ne sais pas encore. J'avoue, je ne regarde pas tous les matchs de Liverpool. C'est plus vous qui pouvez me répondre. Mais moi, je pense que quand Wirtz sera vraiment mis au cœur du jeu, au sens propre, dans le sens numéro 10, et au cœur du jeu, dans le sens circuit préférentiel, intention de jeu, là, je pense que l'équipe de Liverpool sera meilleure. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, vu que, entre guillemets, on respecte trop Salah par rapport à son statut et qu'il ne rentre pas sur le terrain, on est encore dans ce truc de ah, quand Salah il est là sur le terrain, ça doit passer par lui. Alors, moi, je pense que ça devrait changer. Ça doit changer. Moi, je pense que je suis pas d'accord avec toi. Moi, je Les pense deux, ils se marchent pas dessus, hein. que il se marche pas dessus, déjà de un, et Salah, de il deux, mange même son si, couloir et Oui, mais Wirtz, les tout de circuits, voilà. côté. tout passe Mais, par Salah. même si le jeu ne passe pas par lui, pour moi, c'est à lui de s'imposer. C'est à lui de prouver que, les gars, le jeu doit passer par moi. J'arrive, regarde Cole Palmer, quand il arrive à Chelsea, de base, c'était qu'un remplaçant de Manchester City. Un petit jeune qui avait des qualités, mais, mais rien à voir avec ce qu'il est devenu. Donc ça ne jouait pas forcément sur lui au tout début, mais deux, trois ballons, on a vu que en fait le jeu doit passer par ce gamin-là. Parce qu'il nous a montré. Il a tout de suite fait des différences. Et il a été décisif. Si maintenant Wirtz, les ballons que tu lui donnes, il les transforme pas. Je dis pas en but ou quoi, mais il fait pas il fait rien de spécial. Pourquoi le jeu va passer par lui? Ils vont passer par Salah, comme d'hab, ils vont passer par je ne sais qui, tu vois. Mais c'est à lui, pour moi, c'est à lui de prouver aux coéquipiers que le jeu doit passer par lui. En transformant les ballons qui touchent. Voilà. En passe D, en, en ouverture, en départ de contre-attaque, etc. Tu vois. Mais si tu fais rien, tu es timide, tu restes dans ton coin, ils vont pas attendre les joueurs. Ça là, c'est le leader. Ça là, il l'a prouvé, lui. Il n'a pas besoin de. C'est vrai qu'il est pas au top, mais leur automatisme fait que il se repose sur ça là. Maintenant, si Wirtz, lui, il n'est pas assez, comment dire, il est pas assez bon pour que les joueurs aient confiance en lui et que le jeu passe par lui, bah, qu'est-ce que je te dis? Mon gars, c'est à lui de l'arracher, frère. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Ok. Ça, ça nécessiterait plus de temps, mais comme on touche à la fin, je vais te laisser sur ton dernier tir qui est catastrophique, mais je te laisse sur cette dernière phrase. Je vous donne juste mes tops rapidement après. Sylvain, on ouvrira le deuxième partie sur Doku, comme ça on pourra bien le poser parce que là en 2 minutes, c'est trop peu Pas de souci. pour dire ce qu'on a à dire sur Doku. Juste moi, mes top et flop top côté City. Je forcé de reconnaître que Doku a fait un très grand match. À Londres parce que c'est le buteur, il a mis le but. Après, surtout après avoir raté son penalty, attention, on connaît son état d'esprit, il a quand même marqué. Et après, je mettrais Foden, même si Foden, oui, plus Nunez, le petit latéral, même s'il n'a pas joué de latéral, il était pas mal. Il était pas mal côté City. Et côté Liverpool, parce que Flop côté City, ça va, même si Vardiol n'a pas fait un grand match, et Cherki aussi. Donc, si je devais mettre Flop, je dirais plutôt Cherki et Vardiol. Mais côté Liverpool, rapidement, top, il n'y en a aucun. Il n'y a personne à sauver. Ils ont tous été catastrophiques.
Voilà, il y en a qui ont surnagé, mais voilà, quoi, catastrophique. Et les flops, je mets en numéro 1 Konaté parce que pour moi, il est sur 2 buts, dont 2 buts, dont Doku et le but d'Alombe. Donc, Konaté catastrophique. Van Dijk catastrophique. C'est Virgil van Vrone. Il mérite bien son surnom de Virgil van Vrone. Et McAllister, parce que quand il ne met pas des buts de Schneck contre le Real, il est inexistant. Il était inexistant contre City. Donc, McAllister, Van Dijk et Konaté sont mes flops de ce match. Voilà, messieurs. Eh ben, on a débriefé ce City-Liverpool. On ouvrira la deuxième partie sur Doku, MVP de ce match. Quelle saison on voit pour Jérémy Doku. Ensuite, on parlera de la Liga, du plus beau championnat, de la plus belle équipe du monde, de Real Madrid, qui a fait un partout contre eux, 0-0 contre le Rayo. Et on parlera aussi du Barça, qui se remet à gagner avec un Toujours ce mal Lewandowski. de gorge. Hein. Lewandowski qui met un triplé. Est-ce que Lewandowski est de retour? Voilà. On se retrouve tout à l'heure, les gars. Steven Sadama, merci, les gars. À À tout. tout à l'heure. À tout à l'heure pour la suite de Chéri Ghetto.